Prélèvement à la source, l'essentiel. Comme beaucoup de monde, vous vous interrogez sur le prélèvement à la source. Voici en quelques minutes l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Vous êtes prêts? C'est parti! Le prélèvement à la source s'appliquera à tous, salariés, indépendants ou dirigeants, retraités, et prendra la forme d'une retenue à la source ou d'un acompte. Les revenus concernés par la retenue à la source sont les traitements et salaires, pensions de retraite, allocations de chômage, indemnités journalières de maladie, indemnités imposables et revenus des gérants minoritaires. Les revenus concernés par l'acompte sont les bénéfices professionnels, BIC, BNC, BA, les revenus fonciers, les rentes, les pensions alimentaires et les revenus des gérants majoritaires. Attention, n'oubliez pas de déclarer les sommes issues d'indemnités de rupture versées à l'occasion d'une fin de contrat, ainsi que la participation et l'intéressement, non affectés à un PEE ou versés directement. Ainsi, vous bénéficierez de ce mode de prélèvement contemporain de vos revenus. Ce mode de collecte permet d'ajuster automatiquement le niveau d'imposition aux variations de revenus et d'éviter les difficultés rencontrées en cas de changement de situation, licenciement, retraite, mariage. Il vise à supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt sur ces revenus. Ce mode de collecte est censé correspondre au mieux à la situation de chacun, correspondre en temps réel à nos revenus perçus et correspondre à la pratique de la plupart de nos pays voisins. Regardons précisément ce qui va changer. Précédemment, vous déclariez vos revenus à l'administration fiscale au printemps. Par la suite, elle vous faisait parvenir votre avis d'imposition en août-septembre. Charge pour vous de payer leur impôt sous déduction des acomptes déjà versés. À partir du 1er janvier 2019, vous déclarez vos revenus à l'administration fiscale qui vous fera parvenir votre avis d'imposition en août-septembre en indiquant le taux du prélèvement à la source. Vous pourrez opter pour un taux neutre, individuel ou commun avec votre conjoint. Charge ensuite à vous de payer le solde de votre impôt à l'administration fiscale en septembre. L'administration fiscale calcule le taux en fonction de votre déclaration de revenus et le communique à votre employeur. À charge pour ce dernier de lui reverser chaque mois cet impôt prélevé sur le salaire. Chaque mois, l'employeur vous fera parvenir votre bulletin de paye où sera indiqué le salaire net après prélèvement de l'impôt. À noter, vous ne donnez aucune information à votre employeur. Votre interlocuteur unique est l'administration fiscale qui reçoit les déclarations de revenus, qui est destinataire des demandes de modification du taux et qui reçoit le solde de l'impôt ou restitue le trop versé. Comparons l'avant et l'après 1er janvier 2019. Comme avant, vous continuerez à payer le même montant d'impôt si vos revenus ne changent pas. Vous continuerez à déclarer votre impôt au printemps et à payer l'impôt sur vos autres revenus. Tout ceci auprès de l'administration fiscale. Les nouveautés portent sur le fait que chaque mois, vous recevrez votre salaire net d'impôt, celui-ci ayant été retenu par votre employeur qui va le reverser à l'administration fiscale. Prenons un exemple. Monsieur et Madame X sont mariés et sont salariés tous les deux. Comme avant, ils déclareront leurs revenus au printemps, réceptionneront leur avis d'imposition en fin d'été et payeront le solde d'impôt au mois de septembre. Cependant, après avoir déclaré leurs revenus au printemps, ils ont reçu leur avis d'imposition en septembre sur lequel était communiqué leur taux d'imposition, taux du prélèvement à la source. À partir du 1er janvier 2019, ce taux sera indiqué sur leur bulletin de paye. Il permettra de déterminer le prélèvement mensuel à effectuer sur leur salaire par leurs employeurs. Ces derniers reverseront les montants à l'administration fiscale. Autre exemple, Monsieur et Madame X sont salariés et possèdent également des revenus fonciers. Pour ces autres revenus, ils verseront directement à l'administration un acompte contemporain, calculé sur la base du taux commun, taux foyer. À compter de la paye du mois de janvier 2019, le montant du prélèvement à la source sera prélevé tous les mois sur votre bulletin de paye.
Le montant du prélèvement sera calculé à l'aide du net imposable, mention déjà existante sur le bulletin de paye, et du taux communiqué à l'employeur par l'administration fiscale. L'employeur se charge de reverser les sommes dues directement aux impôts. Bon à savoir, si le salarié était mensualisé précédemment, les prélèvements s'arrêtent automatiquement en décembre 2018. Le contribuable n'a aucune démarche à faire. Au printemps 2019, vous effectuerez votre déclaration de revenus 2018. L'administration pourra ainsi définir le nouveau taux d'imposition et ainsi appeler le solde ou procéder à la restitution du trop versé. Chaque employeur applique le taux transmis par l'administration et reverse le prélèvement à la source à l'administration fiscale. Voici quelques points bons à savoir. L'employeur est tenu au secret professionnel et il est prévu des sanctions en cas de communication de taux et des données des salariés. La retenue à la source sera réalisée sur 12 mois, au lieu de 10 pour ceux qui étaient mensualisés avant le 1er janvier 2019. Et l'acompte sera mensuel ou trimestriel pour les indépendants, les gérants majoritaires et les revenus fonciers. En cas d'erreur, d'omission, d'insuffisance dans la collecte du prélèvement à la source ou d'un taux de prélèvement inférieur à celui transmis par l'administration fiscale, l'employeur est passible d'une amende de 5% du montant de prélèvement à la source omis avec un minimum de 250 €. Les erreurs ou omissions de prélèvement à la source peuvent être régularisées au cours de l'année civile dans les déclarations via un bloc régularisation qui comprend tous les éléments nécessaires aux rectifications à opérer. Les contribuables paieront leurs impôts 2018 sur les revenus de 2017 et les impôts de 2019 sur ceux de 2019. Pour les contribuables, ce système offre une tranquillité d'esprit. Montant de l'impôt dû directement prélevé sur les salaires, plus de mauvaises surprises. Les délais de paiement ne sont plus un souci, puisque les retards de paiement sont impossibles. Pour toutes vos questions sur le prélèvement à la source, l'administration fiscale reste votre seul et unique interlocuteur. Il existe un service en ligne pour gérer votre prélèvement à la source, www.prélèvementalasource.fr ou par téléphone au 0811 368 368. Il est important de vérifier que vos éléments d'identification, numéro de sécurité sociale et état civil, nom, prénom, date et lieu de naissance, tels que figurant sur votre bulletin de paye, et ceux connus de l'administration fiscale soient concordants. Découvrez nos autres vidéos. Prélèvement à la source. 2018 est-elle une année blanche? Prélèvement à la source. Tout savoir sur les taux. Prélèvement à la source. Réduction et crédit d'impôt. Prélèvement à la source, réduction et crédit d'impôt. Vous vous interrogez sur le devenir des réductions et crédits d'impôt avec la mise en place du prélèvement à la source. Voici les réponses à vos questions. Il est important de faire la différence entre réduction d'impôt et crédit d'impôt. Le crédit correspond à une somme déduite de l'impôt sur le revenu. Si le crédit est supérieur à l'impôt, l'administration vous rembourse. La réduction est également une somme qui est déduite de l'impôt, mais si la réduction est supérieure à l'impôt, ce dernier est ramené à zéro, mais il n'y aura pas de remboursement. Les crédits et réductions d'impôt continueront d'être pris en compte dans le calcul de l'impôt sur le revenu. Ils seront calculés sur la base des dépenses indiquées dans la déclaration de revenus et versés avec une année de décalage. Ainsi, en 2019, les foyers percevront les crédits d'impôt relatifs à l'année 2018 et en 2020, ceux dus au titre de l'année 2019. Le calcul sera toujours assuré par l'administration fiscale à partir de la déclaration que vous aurez faite. Rien ne change par rapport à avant. Ils seront échelonnés sur l'année 2019. Dès janvier 2019, les contribuables bénéficieront d'un acompte égal à 60% du crédit réduction d'impôt
de l'année précédente, réduction et ou crédit d'impôt payé en 2018 au titre des dépenses engagées en 2017. Le solde d'acompte, 40%, sera versé en juillet 2019 après la déclaration de revenus permettant de déclarer le montant des dépenses effectuées en 2018 ouvrant droit au crédit réduction d'impôt. Les autres crédits et ou réductions d'impôt, comme le crédit d'impôt transition énergétique, CITE, ou la réduction d'impôt liée à la souscription au capital d'une PME, ne sont pas concernés par le versement de cet acompte et vous seront remboursés à l'été 2019. Le versement de cet acompte, 60% du crédit d'impôt de l'année précédente, versé en janvier 2019, concerne les crédits réduction d'impôt suivants. Le crédit d'impôt lié à l'emploi d'un salarié à domicile, le crédit d'impôt lié à la famille, garde d'enfants de moins de 6 ans, la réduction d'impôt pour dépenses de dépendance, EHPAD, les réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif, Pinel, Duflot, Cellier, etc., les réductions crédit d'impôt en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et des cotisations syndicales. Les autres crédits d'impôt seront exclus du dispositif et remboursés en 2020. Découvrez nos autres vidéos. Prélèvement à la source, l'essentiel. Prélèvement à la source, tout savoir sur les taux. Prélèvement à la source, 2018, une année blanche. Prélèvement à la source, tout savoir sur les taux. Le taux est l'une des nouveautés instaurées par le prélèvement à la source. Voici en quelques minutes tout ce qu'il faut savoir sur le sujet. Le principe est que le taux appelé taux foyer s'applique à tous les membres du foyer fiscal à partir de janvier 2019. Il existe cependant deux autres options, le taux individualisé et le taux neutre. Nous allons y revenir en détail. Le taux foyer est calculé par l'administration fiscale sur la base de votre dernière déclaration de revenus. Il résulte du calcul que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire le rapport entre le montant de votre impôt sur les revenus divisé par le montant des revenus. À noter que le montant de l'impôt, qui est au numérateur, est calculé avant prise en compte des crédits et réductions d'impôt. De même, les revenus, au dénominateur, sont indiqués hors déficit, abattement et charges. Ce taux est indiqué sur votre avis d'imposition et directement sur votre profil impôt.gouv. Le taux individualisé va vous permettre de répartir l'impôt au sein du couple dans le cas où il y aurait des disparités de revenus et que vous souhaitiez que chacun paye sa part d'impôt. Il est calculé selon les modalités du taux foyer, appliqué non plus au niveau du couple, mais au niveau de chaque personne. Par exemple, si dans un couple, madame gagne plus que monsieur, elle pourra avoir un taux de 15%, alors que monsieur n'aura qu'un taux de 5% applicable à ses revenus. Sans option, les deux auraient été imposés sur la base d'un taux de 10%. Dans tous les cas, le montant total d'impôt à payer ne change pas. Il est seulement réparti de manière différente dans le couple. Attention, il n'est applicable qu'à la seule condition d'être pacsé ou marié, et donc d'effectuer une déclaration d'impôt commune. Le taux neutre va être utilisé dans le cas où vous ne disposez pas d'un taux foyer, c'est-à-dire pour les nouveaux contribuables, les nouveaux salariés, ou si vous ne souhaitez pas que votre taux soit communiqué à votre employeur. Dans ce deuxième cas, vous avez la possibilité d'opter à tout moment pour ce taux. À savoir qu'il faut compter un délai de 3 mois pour que cette option soit prise en compte. Attention, si ce taux est inférieur au taux foyer, vous devrez payer la différence d'impôt mensuellement ou trimestriellement à l'administration fiscale via le site impôt.gouv.fr. Cette option ne vous permet donc pas de payer moins d'impôts, mais uniquement de ne pas communiquer votre taux à votre employeur. Voici le barème du taux neutre. Ce taux sera appliqué sur votre salaire net imposable mensuel. Par exemple, une personne ayant opté pour le taux neutre, qui gagne 1 650 € net par mois,
se verra appliquer un taux de 3,5% sur son bulletin de paye. À tout moment, vous avez la possibilité de demander la modification de votre taux, mais seulement dans les cas suivants. Si votre situation familiale change, mariage, divorce, naissance, vous devez en informer l'administration fiscale dans les 60 jours. Si vous subissez une baisse significative de vos revenus. Attention, le caractère significatif ne sera accepté que si l'impact sur le prélèvement mensuel est supérieur à 10% et à 200 €. Si vos revenus augmentent, vous pouvez également demander la modification du taux sans respect de conditions particulières. C'est à vous de demander la modification à l'administration fiscale, soit sur Internet, impôts.gouv.fr, soit auprès du service des impôts des particuliers dont vous dépendez. Le délai de traitement par l'administration peut aller jusqu'à 3 mois. Découvrez nos autres vidéos. Prélèvement à la source, l'essentiel. Prélèvement à la source, 2018 est-elle une année blanche? Prélèvement à la source, réduction et crédit d'impôt. Prélèvement à la source, 2018 est-elle une année blanche? 2018 est-elle une année blanche? C'est ce que nous allons découvrir. Qu'en est-il des revenus 2018? La transition vers le prélèvement à la source fait de 2018 une année blanche, mais pas une année sans impôt. Seuls les revenus exceptionnels seront imposables. La qualification de revenu exceptionnel ne se pose que si le revenu est effectivement imposable. Chaque salarié a la responsabilité de déclarer correctement en 2019 les revenus exceptionnels et non exceptionnels perçus en 2018. Techniquement, la loi a créé le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, CIMR, qui permet de neutraliser l'imposition des revenus de 2018 pour éviter une double imposition en 2019. Grâce au CIMR, les revenus ordinaires de 2018 ne seront pas imposés. Cependant, les revenus exceptionnels ne seront pas couverts par le CIMR, de sorte que le contribuable restera redevable de l'impôt correspondant. La loi dresse la liste des revenus dits exceptionnels. Voici la liste des revenus courants non imposés et non considérés comme des revenus exceptionnels. Il s'agit des salaires de base, primes d'ancienneté, heures supplémentaires, primes contractuelles, primes de Noël versées chaque année, monétisation dans mon compte épargne-temps dans la limite de 10 jours, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis. Les revenus exceptionnels soumis à l'impôt sont les primes de départ à la retraite, participation ou intéressement perçu et non affecté à un PEE, primes exceptionnelles, la fraction imposable des indemnités de licenciement en dehors d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, indemnité de non-concurrence. Voici quelques points bons à savoir. Les contribuables paieront leurs impôts 2018 sur les revenus de 2017 et les impôts 2019 sur ceux de 2019. Cela signifie que les revenus courants de 2018 ne seront pas imposés, ce qu'on appelle l'année blanche. Maintien des réductions et crédits d'impôt. Pour les contribuables, ce système offre une tranquillité d'esprit. Montant de l'impôt dû directement prélevé sur les salaires, plus de mauvaises surprises. Les délais de paiement ne sont plus un souci puisque les retards de paiement sont impossibles. Mise à disposition d'un service en ligne pour gérer son prélèvement à la source. Découvrez nos autres vidéos. Prélèvement à la source, l'essentiel. Prélèvement à la source, tout savoir sur les taux. Prélèvement à la source, réduction et crédit d'impôt.